Nous allons revivre encore une fois les grands moments de ce personnage pour le moins controversé que certains adoraient, que d'autres détestaient. Je vous propose à nouveau d'entendre cette biographie que nous a préparée Hugo Chavez, mon collègue Jean-Michel Leprince. Il voulait être joueur de baseball, Hugo Chavez sera militaire puis président de la République. Lorsque le Venezuela fête le bicentenaire de sa révolution en 2010, Hugo Chavez est à son zénith. Il reçoit ses amis du club de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, Raúl Castro, Daniel Ortega, Rafael Correa, etc., la gauche antilibérale, anti-américaine de l'Amérique latine. Il est né dans les plaines de l'état de Barinas, au sud du pays, région d'éleveurs de bétail, dans la petite ville de Sabaneta, d'une famille de modestes instituteurs. En 1989, le Caracazo, la révolte durement réprimée du peuple contre le plan d'austérité du président Carlos Andrés Pérez, va déterminer la trajectoire du jeune militaire. En 1992, Hugo Chavez et un groupe de jeunes militaires font un coup d'État. Manqué, il fera 2 ans de prison. Mais sa défaite se transforme en succès politique. En 1998, il se fait élire président lors d'une élection démocratique. Puis il réforme la Constitution. L'opposition va s'acharner sur lui. Il remporte un référendum sur sa destitution et survit à une grève générale du patronat et du secteur pétrolier. Le 11 avril 2002, c'est le putsch. Des manifestations et contre-manifestations font 18 morts. Le 12, les militaires annoncent que Hugo Chavez a démissionné. Le président de la Chambre de commerce, Pedro Carmona, prend le pouvoir et dissout les institutions. Le 13, des militaires se rallient à Hugo Chavez. Ses partisans des barrios envahissent les rues. Le coup d'État a échoué. Le putsch manqué transforme Hugo Chavez. Il accuse les États-Unis d'être complices et de vouloir l'éliminer. Lors de la guerre en Irak, il insulte George W. Bush, le président américain. Huele a azufre todavía. Ça sent le soufre ici, dit-il. Le diable était ici. Progressivement, il vire au rouge et lance la révolution socialiste bolivarienne. Il nationalise peu à peu l'économie et confisque de grandes propriétés terriennes. Il décrit Fidel Castro comme son père spirituel et politique. Les recettes pétrolières, qui rapportent 80% des devises du pays, servent à de nombreux programmes sociaux, les missions. Alphabétisation, éducation, marché d'aliments à bas prix. Il échange du pétrole contre des médecins cubains dans les quartiers pauvres. Chavez a grandement réduit la pauvreté. Chavez adore la télévision. Ses « Allo Presidente » du dimanche sont de vrais télétons. Quand il veut parler, c'est-à-dire souvent, toutes les radios et télévisions sont obligées de lui donner l'antenne. La télévision nationale est une chaîne de propagande. Ses relations avec les médias sont difficiles. Des licences de radio et de télévision, dont celle de la grande chaîne RCTV, ne sont pas renouvelées. L'opposition est désorganisée, affaiblie. En 2005, elle boycotte l'élection législative et laisse tout le pouvoir aux partisans d'Hugo Chavez. L'Assemblée l'autorise à gouverner par décret. Il est confortablement réélu en 2006, mais en 2007, il perd de justesse son référendum pour modifier la Constitution, qui devait, entre autres, lui permettre de se faire réélire indéfiniment. Qu'importe, il fera adopter la plupart de ses réformes par l'Assemblée et obtiendra la possibilité de réélection lors d'un autre référendum. En 2010, l'opposition fait son retour, elle obtient plus de la moitié des votes, mais seulement le tiers des sièges à l'Assemblée nationale. En 2011, le Venezuela se relève péniblement d'une longue récession. Le secteur privé rétrécit comme peau de chagrin et les investisseurs étrangers ne viennent plus. L'inflation atteint plus de 25% et le taux de change fixe favorise un marché noir du dollar florissant. La même année, Hugo Chavez subit à Cuba une double opération pour un